Alors bonjour Yannick, Lynn, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Très bien, merci. Alors bon là on est encore fin octobre, mais quand même le temps des fêtes s'en vient, puis on le voit déjà souvent là dès qu'Halloween va passer, tout de suite on va switcher dans les magasins, on va voir les couleurs changer. Est-ce que, dans le fond, avec tout ce qui est, on va parler bien sûr de tout ce qui est des soldes, du budget, tout ça, mais quelles recommandations vous auriez à nous faire? Parce qu'on va traverser des périodes comme le vendredi fou, des moments où on voit que des fois il y a des soldes intenses, puis des moments où les gens vont tous aller à un même moment donné pour essayer de faire des achats. Est-ce que c'est avantageux ou pas? Enfin, c'est souvent les questions qu'on se pose à chaque année, est-ce qu'on se fait avoir même là-dedans? Alors, je ne sais pas qui voudrait commencer pour élaborer ces sujets-là. Moi, j'aurais le goût de commencer parce que moi, c'est plus au lieu de faire des achats, vu que le budget est très souvent très problématique au mois de décembre, parce qu'on achète des beaux cadeaux, puis en janvier, février, il faut toutes les rembourser et des fois, c'est là qu'on est surendetté. Fait que moi, j'ai plus fait des recherches puis pensé à d'autres solutions. Au lieu d'aller acheter des choses dans les magasins et que ça coûte très, très cher, moi, j'ai plus pensé à des volets inventifs. On est tous créateurs, on a tous des super beaux talents, tout le monde. Fait que moi, je suggérerais plus faire des boîtes cadeaux. Exemple, soit quand on est invité à quelque part, ou des petites boîtes cadeaux à toute la famille. Exemple, ça pourrait être des confitures qu'on a faites pendant l'été, puis là, les légumes s'en viennent qui sont à rabais. Tu peux faire des beaux pots de betterave, de ketchup maison. Il y a des belles boîtes que les gens pourraient créer de leur propre main quand ils sont habitués à la cuisine. Puis pas besoin d'aller acheter des papiers dans les magasins. Tu sais, de prendre du recyclage à la maison, des fois, ça peut être un morceau de tissu avec une petite corde. Tu sais, créer quelque chose qui est à notre essence. Puis ça peut être intéressant. Puis moi, je dis, là, c'est les confitures, ça pourrait être de ce volet-là, mais ça peut être autant des vêtements, des beaux cadres faits à la main. Ça pourrait être juste de la musique que les gens vont enregistrer. Il y a plein de volets inventifs là, qu'on pourrait. Ça pourrait être très intéressant. Puis moi, j'ai eu un partage d'une dame. Elle, à tous les années, elle donne des cadeaux à toute sa famille, à ses enfants. Et les petits-enfants, les nièces et neveux, ils ont hâte que ma tante elle arrive avec sa boîte qui a été créée à sa main. Juste voir c'est quoi l'emballage cadeau qu'elle va avoir donné, qui est vraiment là, la création de ces tripes et ces beaux talents créatifs à tous les niveaux. Des fois, ça peut être une peinture qu'on peut faire. Puis l'autre volet, qui peut être très intéressant, c'est d'aller dans les... Tu sais, on se dit, ben moi, j'ai plus rien à la maison pour la création, du recyclage pour les cadeaux. Mais aller dans les marchés aux puces, dans les baluchons, des magasins de seconde main, tu peux trouver des très, très beaux cadeaux. Et si on regarde, des fois, tu peux acheter une bébelle à 1 pièce. Le jeune va plus s'amuser avec la bébelle à 1 pièce que si tu payes une bébelle à 100 pièces. Puis le jeune, quand il arrive avec un cadeau, c'est même pas la bébelle qu'il veut voir. Des fois, c'est le papier d'emballage. Mais si tu l'as créé de tes mains, ton papier d'emballage, le jeune va être bien plus impressionné avec ça. Fait que moi, j'irais plus dans ce côté-là. Parce que ça peut être des décorations maison. Le recyclage, c'est très, très important parce que aussi, oui, c'est pour le budget, mais il faut penser qu'on sauve notre planète si on fait du recyclage. Et l'autre volet qui peut être intéressant, des fois, c'est un album souvenir de maison. Tu sais, autrefois, il y en avait beaucoup qui faisaient des albums toutes montés de différentes petites photos de famille ou de vacances. Mais ça, c'est intéressant à garder encore. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on fait moins d'albums parce qu'on met tout ça sur notre cellulaire. Mais à recréer des albums souvenirs, les gens, quand ils le voient, ils l'ont en main, puis ils touchent, puis ils le regardent différemment de les yeux. Fait que c'est ça qui est le fun. Il y a l'autre volet que les gens ne pensent pas. On a toutes des plantes à la maison. Mais acheter un petit pot pas cher ou aller voir au baluchon, puis prendre des repousses, puis donner une belle plante maison, ça peut se faire. Ça peut être très intéressant, puis les gens ne penseront pas à ce côté-là. Fait que moi, je suis beaucoup plus dans le volet bon, pas cher, que ça ne nous coûte rien dans nos poches, mais qu'on peut donner des très, très, très beaux cadeaux. C'est volumineux, puis pour moi, ça serait plus enrichissant
Oui, puis ça va complètement à l'encontre du système qui nous pousse à consommer justement par les surcharges de publicité qu'on reçoit pour s'en aller dans un magasin. Oui, moi, j'irais plus vers le bricolage des mains, de nos voix, de notre création, pour vraiment réduire la consommation. Parce que, tu sais, nous autres, dans nos publicités, qu'est-ce qu'on fait quand on donne nos ateliers sur le budget? Bien, on va parler de la surconsommation que les gens ont régulièrement dans la société aujourd'hui. Fait que pourquoi qu'on s'en irait pas plus pour sauver le niveau de l'environnement, puis que ça coûte pas cher? Puis on est capable, je vous dis, il y aurait plein de... Tu sais, des fois, ça peut être des choses créées à la main avec du bois. Tu sais, des sculptures sur bois, c'est super, les gens capotent là-dessus. Excusez mon terme, capote, mais tu sais, c'est le fun de recevoir des choses données par les mains. Oui, c'est original, c'est unique, souvent des pièces uniques. Oui. Fait que pourquoi qu'on s'en irait pas vers ça dans les prochaines années? Et je suis sûre qu'on pourra avoir des très, très belles surprises si le monde se montrait tout un album photo, il prendrait des photos sur les créations qu'ils font à la main. Ben, j'espère que oui, c'est sûr qu'on prend note de cette recommandation. Effectivement, ça va toujours aller dans le sens de l'amélioration on parle de recyclage, de réchauffement climatique, d'essayer de faire attention à la récupération des choses et pas s'habituer à jeter les choses qui sont des fois même pas brisées. C'est par habitude de consommer une année après l'autre. Mais bon, admettons que les gens qui nous écoutent embarquent quand même dans le système, entre guillemets, et iraient franchir les portes de ce vendredi fou ou bien d'une autre période avant les fêtes. Comment est-ce que s'il y aurait des conseils à donner, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Tout à fait, c'est une très bonne transition. En fait, en attendant que tous les gens adoptent les super bons trucs à ligne, entre-temps, les gens vont quand même consommer dans les magasins ou en ligne, peu importe. Là. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, c'est de ça dont je veux vous parler. Avant de tomber un peu plus dans la défense de droits de consommateurs, comme j'appelle, j'aimerais vous présenter quelques petits chiffres dans le sens où qu'environ 3 milliards de dollars, 3 milliards de dollars vont être dépensés par des ménages québécois pour le temps des fêtes. Donc, c'est environ là plus de 1 100 $ par ménage québécois qui vont être dépensés pour le temps des fêtes. Donc, bien sûr, on travaille à la Sève de la péninsule. Donc, quand on entend parler d'une dépense annuelle de 1 100 $, mais pourquoi pas l'inclure au budget et d'épargner 100 $ par mois pour arriver à la fin de l'année avec 1 200 $ qui pourra servir aux dépenses du temps des fêtes et que ça n'arrive pas en surprise pour finalement mettre ces dépenses-là sur la carte de crédit. Parce que le dernier chiffre que je vais vous présenter, le taux d'endettement présentement des ménages québécois est à 1,81 %. Donc, ce que ça dit, c'est qu'à chaque dollar gagné par un ménage québécois, ce ménage-là en doit 1,80 $. Donc, c'est tout pour dire là, que bon, le ratio d'endettement est très, très, très important. Pourquoi pas adopter les super trucs que Lynn vient de nous parler. Donc, au niveau d'un peu plus les journées particulières dont je voulais vous parler, comme Black Friday ou le Vendredi fou en français, il y a maintenant aujourd'hui le Cyber Monday, il y a le Boxing Day aussi qui existe depuis très longtemps. Chaque journée a son utilité en soi. Bien sûr, quand on parle de Black Friday puis de Cyber Monday, c'est beaucoup plus des achats qui vont servir au cadeau de Noël là, en fait. Là. Tandis que le Boxing Day, ça va être souvent les gens avec les cartes cadeaux et les sous reçus à Noël, vont vouloir aller se gâter la journée du 26 décembre et profiter des rabais ou pas dans les magasins la journée du Boxing Day. Donc, premièrement, avec le Black Friday, Cyber Monday, souvent, comme je disais, c'est dans le but d'acheter les cadeaux de Noël. Donc, bien sûr, des cadeaux de Noël, c'est toujours intéressant d'y penser avant le mois de novembre. Là, on s'entend là-dessus. Donc, pour éviter les fameux faux rabais, donc c'est souvent ça, tu disais, Marc, tantôt, comment on peut s'assurer de pas se faire avoir dans tout ça, de pas payer des faux rabais. Mais je vous dirais que le meilleur truc pour pas payer de faux rabais, mais c'est de suivre l'évolution des prix tout au long de l'année. Tu sais, c'est de penser au cadeau qui va être au filleul, par exemple, le cadeau du filleul, qu'on sait déjà à peu près ça va être quoi à Noël prochain. Pourquoi pas tout au long de l'année regarder cet objet-là, regarder les prix.
Puis s'assurer que la journée du Black Friday en soi, ben parce que ça s'est déjà vu aussi, là, des prix augmentés au lieu du rabais. Donc, ça s'est déjà vu aussi. Donc, très important de suivre l'évolution des prix pour s'assurer de prendre la meilleure décision possible, de ne pas arriver au Black Friday puis de payer le prix en pensant que c'est à rabais, mais que finalement, c'est le même prix depuis là, les 6 derniers mois. Donc, suivre l'évolution des prix, c'est selon moi le meilleur truc. Sinon, ben, pour éviter les faux rabais, ben, je vous dirais magasiner. Donc, aujourd'hui, on a les fameux Amazon de ce monde. C'est souvent le premier réflexe qu'on a. Mais bon, c'est pas nécessairement moins cher à ce magasin-là en particulier. Donc, très, très important de magasiner, faire le tour des magasins, autant spécialisés que grande surface. Puis, ça m'amène un point aussi sur l'achat local. Donc, maintenant, la pandémie est finie. Les gens se retournent beaucoup plus vers le magasin qui a pignon sur rue. Les commerçants le savent aussi, veulent vous faire retourner dans les magasins aussi. Donc, il y a quand même des beaux gros rabais dans les boutiques ou dans les magasins spécialisés ou peu importe qui ont pignon sur rue. Donc, je vous invite à faire le tour de vos magasins dans votre sac pour voir, bon, on a toujours eu tendance dans les 2 dernières années à se dire que ça allait être moins cher en ligne, c'est devenu le réflexe, mais aujourd'hui, pas nécessairement. Donc, très important de magasiner, oui, entre les différentes plateformes en ligne, mais aussi avec les magasins qui ont pignon sur rue. Donc, voilà. Moi, oui, Lynn, vas-y. Yannick, qu'est-ce que j'aurais le goût de rajouter, c'est que aussi il y a rabais, mais c'est tout le temps faire attention, tu sais, comme en fin de semaine, chez Rossi, c'était 25 % à tous les mois, le Rossi, il y a une journée de 25 % peut-être la surveiller, ça fait des très bonnes réductions, ça, ce côté-là. Puis des fois, les journées, pas de taxes. Et l'autre volet qui est peut-être à penser, c'est sûr que là, c'est vers la fin de novembre qui s'en vient, c'est les cartes privilèges. Les gens accumuleraient leurs points dans les cartes privilèges, ils pourraient avoir des rabais à ce niveau-là des fois. Tu sais, cartes privilèges, ça va être Air Miles, Optimum, différentes choses. Fait que ça peut être intéressant là, de penser de faire les achats avec. Oui, ça donne un bon de s'en aller vers l'achat local, de toute façon pour investir dans l'économie au niveau local, de faire un petit peu peut-être des cadeaux personnalisés et de s'y prendre d'avance sont déjà des 3 bons conseils que vous donnez. Est-ce que au niveau, tu parlais peut-être que tu nous parlais des droits du consommateur, est-ce que j'imagine que là-dedans il y a besoin ou peut-être de se protéger de quelque chose ou de pouvoir se faire accompagner? Ben oui, absolument. C'est sûr que, bon, quand on fait face à un commerçant, nous, en tant que consommateurs, on a des droits. Le commerçant a des droits aussi, OK? Fait que, bon, je voulais vous parler, un des cadeaux les plus répandus présentement, c'est les cartes cadeaux, OK? Mais des fois, les cartes cadeaux, il y a des choses à se rappeler. Tu sais, quand on parle de défense de droits de consommateurs, des fois, on comprend pas trop le mécanisme, les modalités qui tournent autour de cette carte cadeau-là. Il y en existe 4 types de cartes cadeaux, donc déjà là, c'est surprenant pour une personne qui est pas trop à l'aise avec tout ça. Ah oui, 4, ben bon, on va les regarder ensemble. Donc, premièrement, le premier type de carte cadeau, ben, c'est la mono-enseigne qu'on appelle. Donc, la carte cadeau qu'on connaît toutes, là, par exemple, de Tim Hortons, qui va te permettre d'aller dans toutes les Tim Hortons au Canada, que tu vas pouvoir utiliser cette carte cadeau-là. Cette carte cadeau-là, elle ne peut pas avoir de date d'expiration. Donc, c'est illégal par la loi sur la protection du consommateur. Ce genre de carte cadeau-là ne peut pas avoir de date d'expiration. Donc, vous le recevez aujourd'hui, vous l'utilisez dans 10 ans, il n'est pas supposé d'avoir de problème avec ça. Il n'est pas supposé d'avoir de perte de valeur non plus. Dans le sens où si vous comme je disais, vous utilisez votre carte juste dans 15 ans, 20 ans, il n'est pas supposé d'avoir baissé de valeur du montant du solde qu'il y avait sur la carte. Aussi, un dernier élément qui est intéressant puis que les gens ne connaissent pas trop sur ce genre de carte cadeau-là, c'est moi ce que j'appelle dans le jargon la loi du moins de 5 $. Dans le sens où c'est écrit noir sur blanc sur la loi de protection du consommateur, que quand il reste un solde de moins de 5 $ sur ce type de carte cadeau-là, on peut demander aux commerçants de se faire rembourser en argent, en espèces. Là. Par exemple, il reste 4,50 $ sur la carte cadeau de, comme je disais tantôt, Tim Hortons. Ben, c'est dans notre droit en tant que consommateur de se présenter chez un Tim Hortons et de demander la balance en argent. Donc, quand c'est une valeur de moins de 5 $. Donc, ça, c'est un élément qui peut être très, parce que souvent, quand il reste, quelques dollars sur la carte, on se sent obligé d'acheter quelque chose d'une plus grande valeur pour dépenser ces sous-là qui restent pour pas les perdre. Mais au contraire, ça nous crée une dépense, puis ça crée un trou dans le budget. Voilà. Donc, au niveau du deuxième type, c'est les multi-enseignes qu'on appelle comme par exemple une carte cadeau de centre d'achat. Donc, on peut aller dans un centre d'achat, puis cette carte cadeau-là va donner accès à l'ensemble des magasins de ce centre d'achat-là. Donc, ça non plus, c'est une carte cadeau qui ne peut pas expirer, mais cependant, il peut y avoir des frais d'activation
ou des frais d'inactivité. Dans le sens où si à l'achat de la carte, il y a eu des frais d'activation, par exemple, d'un pourcentage, là, un 3 ou un 5 on ne pourra pas par la suite vous charger un frais d'inactivité. Cependant, s'il n'y a pas eu de frais d'activation au départ, OK, vous avez acheté la carte 20 qui donne accès aux divers commerces du centre d'achat, mais qu'après 18 mois, vous avez pas encore utilisé la carte, ben ça se peut très bien que la carte baisse d'une certaine valeur à chaque mois. Donc, peut-être un 2 $, 3 $ à chaque mois qui va se soustraire de la carte pour cause d'inactivité. Mais ça, c'est après 18 mois là, que la carte traîne dans votre portefeuille, entre guillemets. Donc, il nous en reste deux, ça va aller très vite. Donc, la carte de crédit prépayée, donc c'est une carte de crédit qu'on connaît tous, là, les Visa, Mastercard de ce monde prépayés. Ça non plus, il n'est pas supposé d'avoir de date d'expiration. Il y a une date de validation sur la carte comme l'ensemble des cartes de crédit. Là. Mais quand cette date-là est passée, vous appelez l'émetteur de la carte puis on est supposé vous en redonner une de la même valeur. Donc, c'est pas supposé expirer. Bien sûr, il y a des frais d'activation reliés à tout ça. Donc, quand vous achetez la carte, là, il y a un 3,95 $, 4, 5,95 $ qui va s'ajouter à l'achat de la carte. Donc, c'est une carte de crédit prépayée. Ça vient avec. Et finalement, ce qui est un peu plus particulier, c'est ce qu'on va appeler les certificats pour un service particulier. Donc, je donne un exemple. Moi, je donne à mon cousin ou à mon frère un certificat cadeau de 100 $ pour un massage. Donc, aujourd'hui, au salon de massage de ma région, ça coûte 100 $ pour un forfait X. Ça non plus, il n'est pas supposé d'avoir de date d'expiration, donc c'est illégal de faire une date d'expiration là-dessus. Mais à partir d'un certain temps, puis ça, il faut que ce soit inscrit sur la carte. Je donne un exemple. Je donne à mon frère aujourd'hui un 100 $ pour un massage, donc qui est un forfait aujourd'hui, mais il ne l'utilise pas pour les 5 prochaines années. À un moment donné, il retrouve son portefeuille dans 5 ans, puis il fait « Ah, ben mon Dieu, je veux bénéficier de mon massage. » Mais là, dans 5 ans, le massage qui valait 100 $ aujourd'hui en vaut 150 dans 5 ans. OK? Mais là, à ce moment-là, il va devoir payer la différence. Donc, son 100 $ à lui va toujours être effectif pour le massage, mais il va devoir payer le 50 $ de plus pour avoir accès au forfait. Donc, ça, c'est des dates qui se doivent obligatoirement être inscrites là, sur les cartes cadeaux. Pour finir un peu plus, on parlait de droit du commerçant, donc droit aussi du consommateur. Donc, au niveau des politiques de retour, donc c'est souvent des questions qu'on se pose. On va acheter beaucoup de cadeaux, on va acheter des vêtements pour un enfant qui va déballer à Noël, mais que, mon Dieu, on ne sait pas trop s'il va lui faire encore ou bon, est-ce que je peux le retourner? Souvent, les gens pensent à tort que les commerçants sont obligés d'accepter un retour. Donc, vous voulez retourner un vêtement, puis ils sont obligés de vous rembourser ou de vous le changer. Malheureusement, c'est faux. Donc, les commerçants ne sont aucunement obligés de reprendre le produit ou de le rembourser. Ils le font souvent d'emblée, mais selon leur propre modalité. Comme par exemple, un commerçant, ça peut être 10 jours que vous avez le droit d'aller pour retourner, 15 jours, 30 jours. Des fois, ça peut être dans l'emballage intact. Des fois, ça peut être avec une étiquette intacte. Donc, tous ces commerçants-là ont chacun leur modalité. Ils ne sont pas obligés d'accepter le retour, mais le font souvent pour accommoder la clientèle. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est très important d'avant d'acheter un produit que vous ne savez pas trop si ça va faire ou si vous allez être obligé de le retourner, bien, très, très important de vous informer sur les différentes modalités du commerçant de c'est quoi les politiques de retour. Tu sais, est-ce que j'ai 10 jours, 15 jours, 30 jours? Est-ce qu'il doit être dans son emballage intact? Donc, voilà. Aussi, au niveau des garanties, quand vous allez vouloir acheter un bien qui a une certaine valeur, on va essayer de vendre une garantie prolongée. Donc, on en a probablement déjà parlé dans nos différentes capsules ici avec la CEF. Il y a la garantie légale qui vous protège, donc pensez-y à 2 fois avant de parler de garantie prolongée. Super important. 2 derniers petits points aussi avec les obligations du commerçant, c'est en lien avec les stocks suffisants. Donc, vous voyez dans un circulaire, pour un cadeau de Noël, par exemple, un ordinateur portable, un gros spécial, là, il vaut 1000 $, mais il est en spécial à 200. Donc, vous vous dites, mon Dieu, puis tu sais, il n'y a pas de mention de 3 par magasin ou de 4 par magasin. Tu sais, c'est un super beau laptop à 200 $. Donc, vous vous présentez chez le commerçant et on vous dit « Ah non, désolé, on n'en a plus. Vous pouvez prendre le laptop à côté qui en vaut 500. » Mais en principe, c'est illégal comme pratique. Le commerçant devrait vous fournir un laptop de la même valeur au même prix. Donc, on peut pas offrir des rabais dans un circulaire ou faire de la publicité avec des beaux gros rabais super intéressants pour faire venir le client chez vous et finalement, on n'a pas d'inventaire et on n'en vend pas. Donc, ça, cette pratique-là est illégale et ça se voit très, très souvent, surtout dans le temps de Noël pour faire venir le client dans son magasin.
Finalement, dernier petit point, ça qu'on parle souvent puis que vous voyez souvent probablement la pancarte dans chaque épicerie, la politique d'exactitude des prix. Donc, bien évidemment, les commerçants se doivent de respecter le prix affiché dans leur tablette ou affiché sur le site Internet. Vous avez certains droits par rapport à ça. Quand c'est un produit d'en bas 10 $, vous avez droit au produit gratuit. Quand il est en haut 10 $, vous avez un 10 $ de rabais sur le produit en question. Donc, bon, ça fait un bon résumé. Moi, je ferai un petit résumé peut-être si on voudrait passer un bon temps des fêtes et qu'on ne s'endette pas. Moi, j'imagine qu'on budgète ça le plus possible, on s'y prend d'avance, on essaye de bien, à chaque achat de produit, si on l'a pas fait soi-même, c'est de vérifier les conditions, les politiques pour se protéger. Et puis, si on embarque dans la créativité, voilà, c'est un peu pour chacun fait ce qu'il a envie de faire. J'imagine, est-ce que ça fait un bon résumé de ce que vous venez de partager? Oui. Oui, en fait, dernier petit point que j'aimerais nommer, les chiffres que je vous ai sortis tantôt, ça provient d'une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Certains Québécois ont été sondés par rapport à l'inflation, les prix qui augmentent. Est-ce que vous allez dépenser autant cette année pour les achats de Noël? Les Québécois, en général, vont moins dépenser cette année que l'ensemble des Canadiens. Mais dans la réponse au sondage, les Québécois vont fêter plus. Donc, vont fêter plus, mais vont dépenser moins. Donc, petit point pour dire que je suis fier du Québécois en général qui va plus porter attention aux relations humaines, aux fêtes passées en famille et avec les amis. Ça, c'est plus important que les achats faits dans les commerces. Oui, parce que on parle peut-être de tous ces achats on parle peut-être ici, c'est vraiment le bien matériel, mais après ça, il y a aussi toute la nourriture qu'il y a autour de ça au niveau des fêtes. Oui. Ça peut coûter très dispendieux, ça peut être très, très cher. C'est ça, on va acheter un bon vin, on va acheter un bon repas, faire un bon souper entre amis. Bon, ça fait partie aussi des choses à budgéter, à ne pas oublier. Oui. C'est ça, tout à fait. On a tendance à ne pas budgéter ce genre de dépenses-là en se disant que, bon, l'épicerie, il faut la faire quand même, là, mais l'épicerie de Noël est peut-être bien le double de l'épicerie normale. Là. Fait que oui, elle a sa place au budget, cette épicerie-là, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si Lynn, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je trouve qu'on a fait le tour avec un petit peu notre thème qu'on voulait discuter. D'accord. Merci encore pour votre temps et puis on se reparlera peut-être dans un mois avec d'autres sujets. Absolument, un gros merci. Merci.